Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du jeudi. J'espère que cette semaine se déroule à peu près bien. On va regarder les énergies dominantes. Donc, pour certains d'entre nous, et on va voir un petit peu ce qu'on peut... Bon, il y a une énergie féminine extrêmement puissante ici, hein. Attention, alors messieurs, vous n'êtes pas en reste. Messieurs, vous n'êtes pas en reste, mais effectivement, il y a une énergie féminine, une énergie de souplesse, d'adaptation, de douceur. Il est question d'alignement, il est question de raccordement par rapport à notre intuition, il est question de raccordement par rapport à notre corps aussi, à notre féminité. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, en fait, là c'est comme si on disait tu t'es oublié. Tu t'es oublié, tu t'es mise de côté. T'as peut-être voulu aller trop vite pour... On me parle d'un changement de corps. On me parle d'un changement de corps, alors pas forcément pour quelque chose d'esthétique, hein. Il est aussi question probablement de médical, pour le coup. Un changement corporel qui a été rapide, un changement corporel pour certaines qu'on a voulu rapide, pour certaines. Mais de toute façon, qu'on l'ait voulu ou pas, visiblement, on l'a pas vu. On n'a pas eu le temps de le voir. Et on n'a pas encore pris assez de recul. On s'en veut, j'ai l'impression qu'on s'en veut beaucoup. On me parle de corps meurtri, oh là là, c'est douloureux. En fait, il y a une féminité extrêmement fragilisée ici. Il y a un rapport au corps extrêmement fragilisé. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la douceur qu'on doit s'accorder. Là, c'est comme si en fait on te disait prends le temps, essaye de prendre le temps, de prendre quelques minutes chaque jour pour te reconnecter à toi, pour t'accepter, pour te reconnecter à ton corps. Je vous rappelle que le corps est notre principal véhicule dans notre incarnation. C'est notre principal allié et je serais même tentée de dire que c'est notre seul allié, en ce sens que c'est lui qui nous porte et qui nous envoie des messages régulièrement quand on contient trop par l'esprit, à cause de l'ego aussi. De l'ego qui alimente les angoisses, les peurs, les rancunes, la colère, tous ces sentiments, la tristesse, tous ces sentiments négatifs qu'on a besoin de sortir justement de nous. C'est l'essence même du mot expression, hein, sortir de son corps. Et là, en fait, on s'en veut d'avoir pris une initiative, on s'en veut de ne pas se retrouver, on est dans une détresse. En fait, là, on est en train de te dire, attention, prends le temps de te reconnecter à toi, prends le temps de faire les choses en douceur, prends le temps de te regarder, de te voir, mais de te voir vraiment, en fait, hein, de te voir avec le cœur, parce que tu es la même personne. Ça, c'est pas quelque chose... c'est pas facile à comprendre, c'est pas facile à accepter, mais en fait, là, on est en train de te dire ça, tu es la même personne, tu es la même belle personne, et tu es même quelque part encore plus belle, parce que... tu as développé une sensibilité, tu as développé une profondeur, tu as développé quelque chose que tu n'avais pas, ou en tout cas que tu avais en dormance par avant. Et maintenant, c'est exacerbé. Et on te demande en fait d'essayer d'apprivoiser cette sensibilité et d'en tirer un enseignement, voire même une force. En fait, là, on est en train de te dire que de toute façon, tu vas te relever. Tu vas te le relever avec du temps, mais essaye d'abord de te délester de ces remords, en fait, de ces regrets d'avoir voulu agir peut-être un petit peu trop vite, ou d'avoir pris peut-être des décisions sans réfléchir avant. C'est fait, hein, ça appartient au passé. Maintenant, tu es en pleine reconstruction, et là, on te dit que la reconstruction est possible. Quand je dis que messieurs, vous n'êtes pas en reste, visiblement, vous avez une place importante pour être guide, pour être protecteur. Pour ceux que ça concerne, hein, je rappelle que c'est une guidance générale. J'ai l'impression qu'en fait, il y a des forces masculines ici qui vont aider en levier pour justement faire barrage à tout plein de croyances limitantes, faire barrage à tout plein de douleurs qui pour l'instant sont hyper puissantes. Voilà, ça va aider à canaliser. Donc là, en fait, on te dit donne-lui la place. Donne-lui la place. Donnez-vous la place l'un l'autre pour gérer tout ça, parce qu'il y a des choses qui doivent être faites effectivement toutes seules. D'autres choses demandent du soutien, un soutien psychologique. Parfois, c'est juste t'inquiète pas, ça va aller, t'inquiète pas, je suis là.
Parfois c'est juste, si tu as envie de pleurer, vas-y, de toute façon je ne te juge pas. Si tu as envie de prendre la parole, vas-y, je te laisserai parler et je ne te jugerai pas. Parfois c'est une présence silencieuse, une main sur l'épaule, juste pour dire voilà, qu'on est là. Donc là on est en train de vous dire que en fait vous devez être présent aussi, on vous encourage à être présent pour aider cette personne à clore ce chapitre douloureux de sa vie qui apparaît quand même assez tumultueux. Il y a une tristesse qui est appelée à prendre fin, hein. Il y a une tristesse qui est appelée à prendre fin. Donc malgré tout, c'est un tirage positif, en ce sens que là, on vous dit qu'il y a un aboutissement positif qui se prépare pour toi. Et le mot-clé aujourd'hui, c'est le travail. Et là, effectivement, il est question d'un travail sur toi. Il est question, là, on est vraiment sur le développement personnel, le développement spirituel et le raccordement avec le corps. Je ne saurais que trop vous conseiller, si ça vous est possible, de reprendre une activité physique. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que moi je prône la pratique du yoga, mais surtout essayez de voir ce qui peut vous plaire, ce qui peut s'adapter à vos ambitions, mais en tout cas on vous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ça correspond à ce que je te dis depuis tout à l'heure, hein, un raccordement avec le corps. Il est question d'un raccordement avec le corps. Et pour certains, il est question aussi de redéfinir la notion de sensualité. Parce qu'il y a quelque chose qui a été perdu. Il y a une identité de femme là qui a été perdue. Alors je sais pas si c'est il est question d'un rapport avec le corps. Il y a eu un traumatisme. Hein. Et là on te dit en fait tu es au cœur du nœud qui te fait vraiment le plus mal, mais tu es sur la bonne voie et tu vas t'en sortir. On te parle de l'archange Michael, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Ça fait mal au cœur, il y a une tristesse qui remonte ici, il y a comme un nœud dans la gorge qui remonte, il y a une vraie détresse. C'est pour ça que je vous dis, si une femme dans votre entourage là a besoin de prendre la parole, surtout faites-lui comprendre qu'elle peut le faire à tout moment et que vous n'allez pas la juger. Faites-lui comprendre qu'elle peut le faire aussi longtemps qu'elle le veut, avec les mots, quand elle aura choisi les mots, quand elle sentira le moment où elle aura vraiment besoin de sortir tout ça d'elle. Surtout, donnez-lui cette occasion, donnez-lui cette opportunité, parce qu'il y a ça servira de vraie soupape de sécurité. On te parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires, effectivement. Et ça sera le fruit d'un travail sur toi. Ça sera le fruit d'un travail tout en douceur. Et surtout, prends tout ton temps. Enveloppe-toi de toute la douceur dont tu as besoin pour te guérir. Pour guérir ton cœur, pour guérir ton corps, parce que là j'ai vraiment l'impression, pour certaines il y avait une vraie douleur, il y a un vrai traumatisme, mais vraiment tu vas ressortir grandi de ça, même si tu n'y crois pas de suite. C'est ce qu'on essaye de te dire très très fort ici. Il est question d'évolution, il est question de la fin d'un cycle de douleur, donc un début de reprise en main, en fait, de ton rapport à toi-même. Et on te parle de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ça s'applique aussi bien à toi qu'à la personne qui connaît une femme dans l'entourage qui a besoin de parler. Surtout, laissez-lui la parole. Laissez-lui toute la liberté dont elle a besoin. Même si elle ne la demande pas. Laissez-lui tout le silence dont elle a besoin. Voilà, c'est tout un travail qui est extrêmement important, extrêmement intense, mais ma gazelle, tu vas t'en sortir. Au niveau du chemin de vie, bah tiens, on a le guide des traversées. Ça correspond exactement. Ça, c'est une carte qui tombe exactement pour ceux qui ont souffert.
Là, on est sur le chemin de vie, donc potentiellement sur la carrière ou le développement spirituel. Et là, c'est comme si en fait ce que tu as vécu là récemment ou il y a quelques années et pour lequel tu es en train de te battre pour te rétablir, mais au niveau psychologique, j'entends. Euh, euh, c'est quelque chose, c'est appelé à devenir un moteur pour t'aider à aider les autres à traverser justement tout un tas d'épreuves. Au niveau du chakra du cœur, on a quoi? On a la rencontre par synchronicité. Je te laisse travailler ton intuition sur ça. Si une personne ou une situation au niveau du chakra du cœur se rappelle à ta mémoire en voyant cette carte, c'est qu'il y a quelque chose, à creuser. Pour moi, il va y avoir une rencontre. Pour moi, tu vas croiser quelqu'un qui va être comme presque comme un guide en fait, hein, presque comme un guide ou qui va te dire quelque chose qui en apparence comme ça dans une conversation paraîtra anodin mais qui en fait sera un vrai déclic en toi. Ce sera les mots dont tu auras besoin, les mots que tu auras besoin d'entendre pour avoir ce déclic-là. Et toi-même, tu seras surprise de ça, mais surtout, laisse-toi porter par ça. Ne t'inquiète pas, quand ça devra faire sens, ça fera sens. Mes gazelles, pour toute guidance personnelle, avec ou sans question, tu me contactes par mail. Abonne-toi à ma chaîne, active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Partagez mon travail en masse. Si le cœur vous en dit, suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose des guidances flash tous les jours. Merci pour tout le soutien que vous m'accordez. Merci pour toute la pleine conscience de l'énergie et du temps que je consacre à répondre à toutes les questions qui peuvent nous tarauder à travers les tirages là et pour vous transmettre tous ces messages que je reçois et que je vous transmets. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour. Encore une fois, pour ce tirage-là en particulier, ne vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir et vous allez ressortir grandi et encore plus fort. Prenez soin de vous, croyez en vous plus que jamais et je vous dis à demain.